Bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui au marché de Noël de Sarreguemines pour vous accompagner jusqu'aux fêtes de fin d'année et passer avec vous un agréable Noël. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et avant de commencer notre émission spéciale Noël, je suis en compagnie de Frédéric dans le chalet de l'Office du tourisme. Et je voulais savoir pour vous, Frédéric, quel est le plus beau Noël ? Bonsoir tout le monde. Notre plus beau Noël cette année, ce sera celui de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Et puis, que tout le monde vienne nous acheter nos belles boules de Noël. Et si vous aviez un Noël parfait, un souvenir de Noël que vous aimeriez nous raconter, ce serait lequel ? Le plus beau Noël, c'est je dirais, la naissance de mon petit-fils. Voilà. De Césario, mon petit-fils, son premier Noël était certainement le plus beau pour moi. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à tous, demain l'hiver n'est pas au rendez-vous du calendrier. Temps couvert et humide au petit matin, puis une amélioration relative se dessine en journée avec quelques éclaircies et des conditions plus sèches. Les températures sont stationnaires et donc toujours douces pour la saison, minimale de 7 à 9 degrés et maximale de 11 à 13 degrés. Demain mardi 22 décembre, nous fêterons les Françoises Xavier. Le soleil se lèvera à 8h18 pour se coucher à 16h36. Excellente journée sur Mosaïque. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Du 28 novembre au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit l'ensemble du centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations, expositions de plein air, spectacles de marionnettes, sans oublier la présence du Père Noël dans son igloo place du marché et de nombreuses animations surprises organisées par les commerçants les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Moi, le Père Noël, je fais toujours un tour chez Festivité. J'y trouve toujours ce qu'il me faut pour faire la fête. De la décoration de table, des objets rigolos, des déguisements et même de magnifiques feux d'artifice pour la nouvelle année. Je vous le dis, pour des fêtes réussies, venez chez Festivité. Festivité, des idées toutes faites. Avec Idées Réseau, vous restez connectés en tout lieu en 2016. Bonne année! Pour un Noël inoubliable, pensez à Majuscule Sarreguemines et venez découvrir votre nouvel espace Mont-Blanc, stylo de prestige, maroquinerie et accessoires. Majuscule, c'est 1001 idées cadeaux avec toutes les grandes marques, Texier, Samsonite, Eastpak et bien d'autres encore. Majuscule, pour des cadeaux dont on se rappelle. Du 29 novembre au 20 décembre, la magie de Noël s'installe chez les commerçants de Sarreguemines. Jouez et gagnez chaque semaine des tablettes numériques, des bons d'achat et bien d'autres lots. Profitez de l'ouverture les dimanches de 14h à 18h et de la soirée nocturne animée par Sébastien de Radio Mélodie, vendredi 18 décembre. Plein d'idées cadeaux et de nouveautés pour réussir vos fêtes de fin d'année. Beauty Success à Sarreguemines, c'est un grand choix de parfums, de maquillage, de soins du corps et du visage, d'accessoires et de conseils. Laissez-vous guider par nos experts parmi les plus grandes marques de parfums dans notre boutique colorée et accueillante. Pour les fêtes, découvrez nos coffrets de Noël et nos nombreuses idées cadeaux. Beauty Success à Sarreguemines, bien-être et belle humeur. Retrouvez toute la magie de l'Avent avec plus de 700 manifestations sur tout le département. Marché de Noël, Sentier des Lanternes, spectacles vivants, contes, expositions, concerts. Vivez un Noël de tradition et de fête. Noël de Moselle du 27 novembre au 3 janvier. Programme complet sur www.noeldemoselle.fr.
En 2015, j'ai tout eu. Ma voiture, l'assurance, mon téléphone. Bonne année 2016 avec le Crédit Mutuel. « 150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. Aimé les voir gagner, les lutteurs sarregueminois n'ont pas fait le poids ce week-end à Soissons lors de la finale. Le résumé de cette rencontre dans Plus de Sport. Tout avait pourtant bien commencé à Soissons avec la victoire des jeunes sarregueminois en finale de la Coupe de la Jeunesse. Les petits protégés d'Éric Cirque l'avaient emporté face à l'équipe de Nîmes, tenante du titre. Une première place sur le podium pour donner le là à l'équipe senior qui enchaînait peu après ses combats face à Besançon. Les sarregueminois luttaient finalement au complet grâce à une levée temporaire de l'assignation à résidence de l'un de ses lutteurs. Et ils bénéficiaient en plus d'un avantage, l'équipe adverse n'alignait pas son champion olympique, Steve Guénaud, pour cause de blessure. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, ou plutôt aurait dû faire le bonheur des sarregueminois. Cela n'a pas suffi. D'entrée de jeu, Vincent Arter en lutte libre 59 kg, Ami Domer en lutte gréco-romaine 66 kg et Lamir Benbouta en lutte libre 75 kg perdent leur combat. André Gladik marque enfin le premier point pour Sarreguemines en lutte gréco-romaine 86 kg, suivi par Saïd Itaef en lutte libre 98 kg. Restait le dernier combat de cette première manche, la lutte gréco-romaine en catégorie 120 kg. Sarreguemines comptait sur Yannick Sepagnac pour égaliser avant la pause. Espoir de courte durée, au bout de quelques secondes à peine, le sarregueminois est blessé. Malgré sa ténacité, son tendon déchiré le fera finalement trop souffrir. Quelques instants plus tard, il est contraint d'abandonner, le cœur gros, avant de finir le bras en écharpe. 4-2 pour Besançon à l'issue de la première manche. L'entraîneur Éric Cirque avait beau avoir tout misé sur la seconde manche dans la composition de son équipe, partir avec 2 points de retard n'était pas de bon augure. Les choses se gâtent sérieusement au retour de la pause. Premier combat de la seconde manche en lutte gréco-romaine 59 kg, Fatah Hamza se blesse à son tour et cède un point décisif à l'équipe adverse. Yuri Semakin s'impose ensuite en lutte libre 66 kg, mais Lamir Benbouta s'incline à nouveau dans la catégorie 75 kg, cette fois en lutte gréco-romaine, pourtant après un très beau combat âprement disputé. À 6-3 pour Besançon, Sarreguemines ne peut plus se permettre à la moindre défaite, et les derniers espoirs s'envolent. En lutte libre 86 kg, Saïfeddine Alekma s'incline, Sarreguemines n'atteindra pas la première marche du podium. Les matchs continuent pour la gloire. L'occasion pour André Gladik de remporter une nouvelle victoire en lutte gréco-romaine, cette fois en catégorie 98 kg. Enfin en lutte libre 130 kg, Saïd Itaef ne prend pas le moindre risque de blessure. Il offre une victoire par abandon à son adversaire dans ce combat sans enjeu. Le résultat de la rencontre était déjà scellé, Besançon est champion de France 2015. Une défaite en finale, c'est dur, surtout pour ces sarregueminois qui étaient arrivés avec la rage de vaincre pour devenir à nouveau champion de France, mais aussi pour laver l'honneur de leur club et de leur coéquipier qui a dû affronter un lynchage médiatique. Personnellement, j'ai été touché énormément, ça m'a fait très mal. La une du journal du Républicain Lorrain, je ne l'oublierai jamais, je leur en veux. Parce que c'était vraiment, vraiment méchant. Quand je vois tout le travail qui est fait, tout ce qu'on fait au sein du club, au sein de notre région, de notre département, notre sport, ils nous ont salis. Et ça me fait très, très, très mal. Un entraîneur blessé, amer, et qui remet en cause son avenir au sein du club. Moi, je vais prendre un peu de recul, je vais souffler et je verrai bien sur mon avenir à moi, perso, parce que je suis vraiment affecté par ce qui s'est passé. Le Sarreguemines Football Club jouait son dernier match de l'année à Metz, un match que vous avez peut-être d'ailleurs vu en direct sur Mosaïque. Je vous propose un résumé de la rencontre, c'est Plus de Sport. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la 12e journée de championnat de France CFA2. Aujourd'hui, Sarreguemines vient rendre visite au FC Metz, la réserve du FC Metz. Oula, alors attention, il y a déjà un premier face-à-face. Très gros face-à-face et superbe sortie de Florian Trimborn. On a failli se faire corriger dès la première minute, Raoul. Attention, face-à-face, allez Jordan. Superbe ballon de Thierry Asli pour Jordan Pfeiffer qui frappe et très bien détourné par le gardien Dylan Dufresne. Sur le décalage a été fait, côté gauche. Allez Benoît, il ne peut pas passer avec autant de facilité. Troisième joueur éliminé.
C'est pas fini. Attention. C'est pas fini. Et premier but. Messin, il fallait dire le numéro 6 qui est l'arrière Alexis. Allez, ballon pour Yannick Decoun qui cherche loin là-bas. Adel Gendez de voler. Et une frappe directement captée par Dylan Dufresne. Chris Misselli qui détourne dans une touche. Et Jordan Pfeiffer. C'était un bon ballon encore une fois. Chris Misselli qui avait très très bien décalé. Numéro 9 Messin. Allez. Métine, coup franc direct. Directement dans le mur, récupéré par Faradji. Attention. Mésentente entre Faradji. Ça peut aller vite. Superbe intervention de Benoît Kovalchik, mais il faut se lever. Il ne faut pas la perdre cette balle. Ballon donné à Sami. Kelly là-bas. Et Florian Traborn encore une fois. Allez, Sargueminois, si on pouvait enchaîner tout de suite après ça. Thierry Asli qui récupère ce ballon. Il faut qu'elle arrive. Allez. Mais il y a très peu de... Attention. C'est très très belle occasion. Grosse occasion, Raoul. Le week-end dernier à Saint-Dié. Deuxième but. Non, pas d'orge de signaler. Deuxième but Messin. Très très bien tiré. Ballon dévié. Et deuxième but Messin. Cette fois, Sarreguemines est mené 2-0. Faradji qui conserve cette balle avec sa finesse technique, qui donne un bon ballon à Alan Venger, qui doit mettre dans la boîte. Faut qu'elle arrive, Alan. Faut pas la perdre. Allez, Faradji. Défendent bien. C'est Messin tous recroquevillés en défense. Et c'est Thierry Asli qui frappe ce ballon. Mais c'est le gardien qui détourne cette balle. Dommage. Deuxième frappe. Alan Venger. Toujours sans danger. Comment peut-on penalty? Il siffle le penalty. Et ben voilà. Énorme puissance quand même de l'arrière Alexis. Énorme performance. Il rentre dans la surface et là une faute pour arrêter ce joueur puissant, véloce, performant. Et qui c'est qui prend le jaune? Et jaune, je crois que c'est Benoît Kovalchik qui a fait. Je pense qu'ils étaient deux à faire une faute, mais c'est Benoît Kovalchik qui prend ce carton. Alors la frappe d'Alexis qui est troisième but en dessous de la transversale. Cette fois-ci, c'est le troisième but messin. Sarreguemines vraiment en difficulté du côté de Metz. On revient au match, même s'il ne se passe pas grand-chose, évidemment, que là, les Messins vont faire circuler le ballon. Je voudrais quand même, avant que notre équipe soit conspuée pour ce résultat, quand même signifier qu'on joue contre le premier et à domicile. FC Metz, premier de CFA2, seconde CFA2, pardon, derrière Reims, mais premier à domicile. Première équipe à domicile, alors venir perdre ici, j'ai pas envie de dire que c'est pas grave, mais voilà, je pense que si on s'était imposé ici, c'était évidemment un exploit. Vous le savez, Mosaïque a 10 ans. Il y a quelques semaines, nous vous proposions une émission exceptionnelle sur ce sujet. Et piqûre de rappel pour ceux qui n'auraient pas encore vu ces images, je vous propose de découvrir les portraits de ceux qui composent l'équipe de Mosaïque, votre télévision. Après ses études en audiovisuel, Yvan Becker choisit de travailler en tant que caméraman en Allemagne, mais garde toujours un œil très attentif sur le projet de création de la télévision à Sarreguemines. Quand le canal local de la communauté d'agglomération se transforme en vraie télévision, Yvan saute sur l'occasion et postule. Ce passionné devient un pilier de Mosaïque et aucun projet ne lui fait peur. Concevoir le logo de la chaîne ou les décors, pas de problème. Créer de toutes pièces un car régie, aucun souci. Ce chef de famille passionné de bricolage aime suivre les projets de leur genèse jusqu'au clap de fin. Il se spécialise dans la réalisation de grosses émissions, notamment musicales et événementielles. Yvan fonce, mais s'accorde toujours le temps de la réflexion. J'aime me lancer des défis, aller au bout des choses, en ayant toujours à l'esprit que tout est possible. Julia Bitran est impliquée depuis le premier jour de la création de Mosaïque. Elle a su utiliser son expérience acquise à TV8 Moselle-Est pour immédiatement prendre les rênes de l'info et mettre à profit son sens de l'organisation et de l'anticipation. Réactive et organisée, elle colle toujours au plus près de l'information locale. Polyvalente, elle aime passer du rôle de rédac-chef à celui de monteuse, cadreuse sur le terrain et manager d'équipe. Pour Julia, Mosaïque est l'occasion de mettre à profit toutes ses compétences. Elle anime sans défaillir les débats de la chaîne et aucun sujet ne lui fait peur.
un seul mot d'ordre guide ses actions. Il y a toujours une solution à tout. Jean Birkel est un self-made man. Il trouve sa voie dans les locaux de Mosaïque et ne cessera jamais d'apprendre en exerçant son métier. Original et toujours là où on ne l'attend pas, Jean aime la fabrication de l'image sur pellicule et le bruit des projecteurs. Il ne cache pas sa passion pour le court-métrage, mène des projets documentaires d'envergure et s'implique dans le milieu de la création à Sarreguemines. Jean a la capacité de travailler dans tous les domaines et est toujours là où Mosaïque a besoin de lui. La polyvalence de son métier lui convient parfaitement et lui permet de s'épanouir dans un environnement en perpétuelle mutation. Jean vit sa vie à 100%. Je m'implique avec mes tripes dans mon métier de journaliste. Kelly Cousin rejoint l'équipe de Mosaïque début 2008 et est tout de suite projetée devant la caméra. Jeune femme dynamique et rigoureuse, Kelly a su faire de sa curiosité et de sa persévérance ses principaux atouts. La science est son domaine de prédilection et après avoir fait ses premières armes dans les équipes de l'émission C'est pas sorcier, elle propose et porte l'émission scientifique de la chaîne CQFD. Kelly aime l'exploration et la découverte et surtout la réalisation de reportages qui lui font rencontrer des gens et lui offrent la possibilité de s'ouvrir au monde qui l'entoure. Il ne faut pas oublier qu'on doit s'obliger sans cesse à tout regarder sous un angle différent. Dès qu'on croit savoir quelque chose, il faut l'observer sous un autre point de vue, même si ça paraît inutile. Sandrine Servino, la jeunette de l'équipe de Mosaïque, est une fille au grand cœur qui respire la joie de vivre. Elle occupe le poste d'infographiste, mais elle a bien plus d'une corde à son arc. Tour à tour présentatrice météo, secrétaire, cadreuse, elle est en fait le joker de la télévision. Cette touche à tout, dans la vie professionnelle comme dans la vie privée, aime les choses bien faites et ça se voit. Pour rejoindre l'équipe de Mosaïque, elle a mis le pied dans la porte. Durant ses études, elle enchaîne 2 stages d'1 mois à Mosaïque pour finir de convaincre avec un grand stage de 3 mois. Sandrine aime l'action, quand ça déménage et quand elle montre au monde entier son savoir-faire devant, mais aussi derrière la caméra. Sa philosophie : je crois que la vie a plein dedans. Il y a du positif dans tout. Cherchez bien. Il est un homme flegmatique, qui aime le bon thé, pourtant, il n'est pas anglais. Thomas Drouin aime l'image sous toutes ses formes, qu'elle soit animée ou fixe. Pour lui, une image, c'est une histoire. Alors, imaginez 25 images par seconde, c'est toute une aventure. Toujours en recherche de calme et de sérénité, Thomas aime les balades en pleine nature. Il peut alors laisser son esprit vagabonder et capturer ces instants précieux face à lui-même. Vous l'avez compris, Thomas aime les histoires et il aime aussi les raconter. Chaque sujet qu'il traite est un peu de son histoire qu'il offre aux téléspectateurs. À son arrivée à Mosaïque, Thomas sait convaincre. Il trouve très vite ses marques et s'intègre à l'équipe des rubriques culturelles avant d'être transféré à celle de l'information, s'acquittant avec succès des tâches qui lui sont assignées. Il n'y a pas d'improvisation sans préparation et réflexion préalable. Cela fait 7 ans que Guillaume Dumonteil a quitté sa région natale pour rejoindre l'équipe de Mosaïque. Depuis son arrivée, il n'a rien perdu de sa motivation des premiers jours. Sa pratique du journalisme s'est forgée après de longues études et l'obtention de plusieurs diplômes. Il s'est lancé dans la vie active avec panache. Généreux par nature, il aime tisser des liens avec les gens. Plein d'humour, Guillaume se donne sans réserve à son travail et occupe son temps libre en pratiquant du sport. Vous l'avez compris, Guillaume est quelqu'un d'actif. Si vous le croisez sur le terrain, saluez-le et partagez avec lui sa philosophie. J'aime travailler sérieusement sans me prendre au sérieux.
Catherine Henrich est née une caméra à la main, ou plutôt à l'épaule. Ses premiers films sont des remakes de films américains où elle met en scène sa famille et son inventivité fait des miracles. Elle suit des études de mécanique et d'électrotechnique, mais se fait vite rattraper par sa passion de la vidéo et finit par se faire embaucher dans la toute récente télé du pays de Beach, TV Crystal, et fait ainsi de son hobby son métier. À la création de Mosaïque, Catherine devient un pilier de l'équipe où son sens de l'organisation est mis à profit. Cette amoureuse de la nature est parfaitement autonome et sait mettre en avant sa région et sa langue. Si vous lui demandez ce qu'elle aime, elle vous répondra « Ce que j'adore, c'est vous raconter des histoires. » Musique. Marc Huder est un vieux routier de la télé. Ça fait plus de 15 ans qu'il est dans le métier. Il fait ses premières armes à TV Crystal et s'implique à fond dans le projet de création de Mosaïque, où il exerce le métier de responsable technique. Créer une télé de rien est un sacré défi, mais ça ne lui fait pas peur. Passionné de musique, d'informatique et de belle mécanique, Marc est plein de ressources et sait les mettre à disposition de ses collègues. Il aime découvrir de nouvelles choses, mettre en place du nouveau matériel, mais ce que Marc aime surtout, c'est la musique et le son. Il prend beaucoup de plaisir lors des émissions musicales de la chaîne. Père de 2 enfants, Marc sait résoudre les problèmes. J'aime relever les défis, on peut faire de belles choses avec les moyens du bord. Du haut de ses 25 ans, Flora Lemry a déjà beaucoup d'expérience. Après ses études, elle intègre une agence de communication où elle met à profit sa rigueur et son amour du travail bien fait. Toujours pleine de curiosité, elle se lance dans l'aventure Mosaïque sans complexe. Elle aime la diversité du travail qu'elle y fait et fait parfaitement l'interface entre les clients exigeants et ses collègues créatifs. Ordonnée et organisée, elle s'applique à satisfaire les téléspectateurs de la chaîne à travers son sérieux et son sourire. Flora aime la vie et les plaisirs simples que celle-ci lui offre. J'aime les choses bien faites et quand je les fais, je me donne à 100%. Sylvia Druy est la maquilleuse de Mosaïque. Face au miroir et avant le stress du plateau, les présentateurs et animateurs de la chaîne ainsi que les nombreux invités se font chouchouter et relooker. Sylvia est une artiste dans l'âme. Elle masque quelques petites imperfections ou corrige si nécessaire quelques petits défauts. Son premier atout est sa sympathie, sa capacité à déstresser. Sylvia a le geste précis, elle écoute, a le rire facile. En 10 ans, elle comptabilise quelques 5000 maquillages. Tous ont pour but d'embellir la beauté naturelle et d'apporter de la lumière au visage bien avant que les projecteurs du plateau ne s'allument pour le 30 minutes de Mosaïque. Je suis indépendante et mon leitmotiv, c'est la passion. Julien Tesser est infographiste à Mosaïque, mais il sert plutôt de couteau suisse. Présent depuis 2005, il a su évoluer dans la chaîne et se faire une place au service prestations. Créatif et toujours volontaire, il s'occupe de la réalisation de génériques, de publicités, de sites internet et de bien d'autres choses encore. Geek dans l'âme, Julien aime l'innovation et les nouvelles technologies. Bref, il veut toujours être à la pointe. Toujours disponible, Julien aime rendre service à ses collègues et partager avec eux des moments conviviaux. Ce que j'aime, c'est apprendre par moi-même. Francis Hoffman est le senior, le pilier de l'équipe, le directeur de la chaîne. En 1997, il quitte son métier à la mine pour développer TV Crystal sur le secteur de Beach. En 2005, il propose un projet de TV local sur l'agglo de Sarreguemines. La formidable aventure Mosaïque débute. Une équipe soigneusement choisie, d'importants moyens techniques et une grille des programmes qui ne cessera d'évoluer au fil des années. Ancien footballeur, devenu un passionné d'équitation, il cultive sa polyvalence et celle de son équipe.
Il gère, organise, réalise et présente des émissions. Son souci, ne jamais laisser s'installer la routine, ni dans le travail de ses coéquipiers, ni dans l'offre des programmes. Francis cherche le consensus, a du mal à dire non, il aime la proximité, s'intéresse de près à la vie des gens et veut insuffler le positif. Et sachez que je me refuse de dire qu'il ne fait pas beau parce qu'il y a un petit nuage dans un grand ciel bleu. Je continue ma visite du marché de Noël pour récupérer quelques bonnes idées pour mon menu. Et je me suis dit, pourquoi pas vous poser une question. Quand on vous dit Noël, quelle est la première chose à laquelle vous pensez ? Fête de Noël, repas, bien manger, cadeaux, Père Noël, les enfants. C'est l'essentiel. Et pour vous, c'est quoi la tradition de Noël ? C'est quoi la plus belle tradition de Noël pour vous ? Plus belle tradition de Noël. C'est les enfants, faire plaisir aux enfants, c'est le Père Noël. Voilà, le Saint-Nicolas, tradition de Noël, les enfants. Merci beaucoup. Et pour finir le Noël de Mosaïque, je vous propose de terminer en chanson avec la chorale du parc. Il y a 3 ans, nous les avions filmés lors d'un concert de Noël. Ils vous enchantent avec Joy to the World. Très bonne soirée, à demain.